Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Nous sommes tous réunis là pour justement divertir tout le monde et j'espère que nous allons tous réussir, n'est-ce pas? Pas de raison. On va commencer par Anna, qui nous reçoit. Alors aujourd'hui, on reçoit Jack et Cassie Cat, qui sont musiciens et chanteurs. Et donc, Jack, tu viens de nous parler de ta dernière composition, œuvre, qui parle des femmes et qui est une ode à la femme. Donc, je te laisse présenter ton œuvre. Ok, je suis très heureux de revenir vous voir. Bien sûr, c'est toujours un plaisir de venir chez Love Sisters. Et j'ai sorti une chanson qui s'appelle Super Femme. Alors, j'ai pensé qu'il n'y avait rien de mieux indiqué que de venir en parler sur votre plateau. Voilà, Super Femme, c'est une chanson que j'ai écrite et composée. C'est une ode à la femme, effectivement. C'est une chanson qui m'a été inspirée par une certaine femme, mais qui finalement dépasse un petit peu le cadre de cette femme en particulier, qui est une femme rêvée, puisque j'explique dans la chanson, je la pars de vertu, elle est ceci, elle est cela. Et puis finalement, j'explique que c'est une femme ordinaire, en fait, mais qui, pour moi, est ma super femme. Et j'essaie d'étendre ensuite cette idée parce que on a sorti cette chanson, Cassie Cat et moi, puisqu'elle est en featuring, donc elle intervient comme artiste invitée sur la chanson. On l'a sortie le 8 mars, le jour de la Journée mondiale des femmes. Des droits de la femme. Des droits des femmes, parfait, oui, merci de me corriger. Et parce qu'on a trouvé que on pouvait étendre ce concept de super femme finalement à beaucoup de femmes. Voilà, super femme est une femme rêvée au départ, et puis finalement, c'est peut-être un petit peu dans le combat des femmes. Voilà, c'est comme ça qu'à force d'y réfléchir, d'y travailler, on est arrivé. C'est là qu'on est arrivé. On a mis au début de la chanson un petit texte féministe qu'on a mis en anglais pour le distancer légèrement de la chanson d'amour qui suit, mais c'est quand même là. Voilà, donc c'est ce concept de super femme que j'ai voulu mettre en avant. Et dans cette chanson, elle est accompagnée d'un clip vidéo que tu as fait aussi toi-même. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors le clip vidéo, c'est Cassie Cat qui l'a réalisé. Donc Cassie Cat ici présente, donc elle est aussi autrice, compositrice, interprète, et elle réalise ses chansons, ses disques et également ses clips vidéo. Et là, elle a mis son talent à mon service puisqu'elle a réalisé le clip vidéo de Super Femme. D'accord, Cassie Cat, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept, parce que on voyage entre imaginaire et monde réel. Du coup, Alors déjà, bonjour, je suis très contente d'être ici parmi vous. Puis, je suis auteure, donc compositrice et interprète. Et effectivement, je suis déjà venue ici pour présenter une chanson. Et en fait, je vais revenir à pourquoi il y a une corrélation avec la chanson de Super Femme de Jacques. Parce que quand je suis venue ici, c'était pour présenter la chanson Ta Bombe, qui était dédiée, enfin, je l'avais écrite parce qu'il y avait une personne avec qui j'avais vécu une relation toxique. C'était un pervers narcissique et misogyne. Donc, c'est vrai que comme moi, quand on connaît mon histoire, eh bien, ça m'a beaucoup touchée de voir un homme féministe et qui m'a en plus proposé cette chanson. Il ne connaissait pas mon histoire, donc moi, ça m'a touchée. Ça m'a été comme une sorte de baume réparateur, cette chanson. Je l'ai écoutée 1000 fois et je l'écoute encore. Elle me plaît énormément parce que ça me fait du bien de voir qu'il y a un homme qui a un regard positif sur la femme, en sachant que moi, de mon histoire, j'ai grandi dans une famille où les femmes, elles n'étaient pas respectées, où j'ai vécu de la violence. Et ensuite, j'ai rencontré cette personne qui a fait quand même beaucoup de dégâts. Et quand je vois que dans la société, il y a encore des féminicides, et qu'encore il y en a eu 2 personnes qui sont mortes, ça me touche énormément, parce que moi je m'en suis sortie, mais il y en a beaucoup qui ne s'en sortent pas. Et donc j'avais un peu peur un petit peu des hommes. Enfin, quand je dis féministe, moi je le suis, c'est pas être en guerre contre les hommes, mais c'est plutôt un combat contre les hommes qui détestent la femme. Il y a une sorte de mouvance incel qu'on appelle incel. C'est en fait, c'est une composante masculiniste qui est connue pour ceux qui sont la haine contre les femmes. Donc moi, ça m'a beaucoup touchée de voir qu'il y a des hommes qui sont dans la haine, et j'en ai rencontré un. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait un homme féministe qui m'a parlé, qui m'a dit « Bon, Cassie, est-ce que je pourrais te faire écouter la chanson ?» et que je vois, waouh, qu'il met une femme en valeur, ça m'a touchée, et j'ai accepté de faire ce feat avec lui. Voilà. Elle a raison, mais en fin de compte, on peut rajouter en plus dans ton histoire qui est très touchante et qui concerne, comme tu dis, beaucoup de femmes
il y a aussi le pouvoir. Et avant tout, le pouvoir. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous les femmes, on est fragilisées de ça, mais on ne nous épargne pas encore. Et bien au contraire, on nous enfonce. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais je suis complètement d'accord. Et je trouve que, voilà, c'est ça en fait. Je pense qu'on a encore besoin des hommes féministes qui soient ralliés à notre combat. Parce que c'est vraiment important. Et je suis très heureuse de connaître Jacques parce qu'il a vraiment un discours magnifique sur la femme. Et parce que voilà, moi, comme je disais encore, je vais le répéter, on n'est pas en guerre. Parce que souvent, quand on dit féministe, il y en a pas mal qui disent « Ah non, mais moi, je ne suis pas féministe », comme si on était en guerre contre les hommes. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ce n'est pas une guerre. C'est juste qu'on puisse nous respecter et qu'on a aussi les droits. Parce que pour moi, un homme et une femme, on est pareil. En fait, pour moi, la seule différence, elle est que biologique. Parce que sinon, on peut avoir un homme très fort et puis une femme très forte, un homme très intelligent, une femme très intelligente. Ça n'a rien à voir avec le genre. Je suis d'accord avec elle. Mais pour moi, complètement. Donc, il y a des hommes qui sont dans la bêtise et puis il y a des femmes qui sont dans la bêtise. Mais il y a des femmes extraordinaires, il y a des hommes extraordinaires, il y a des bâtisseurs, il y a des bâtisseuses et on doit s'allier ensemble. Mais malheureusement, dans la société, il y a des personnes, je vais répéter le mot, qui sont dans l'incel, vraiment qui sont dans la haine des femmes, qui veulent la détruire. Et quand on tombe sur une personne comme ça, il faut le vivre dans la chair. Mais il y en a plus qu'on croit. Et il y en a trop. Il y en a plus qu'on croit. On ne parle pas que de ça. On parle aussi de ce qui se passe à l'heure actuelle. Regardons bien les choses. On sent que la blessure est encore là chez vous. Oui, parce que c'est récent. Oui. Et quand je chante Ta bombe, c'est vraiment, je raconte, moi je t'ai aimé et toi tu as voulu me détruire. Alors oui, je suis tombée amoureuse, mais je ne suis pas tombée dans son piège. Moi j'ai eu de la chance, je m'en suis sortie. Mais il y en a que non. Et moi ça me touche quand il y a des femmes qui... Tu as réussi à t'en sortir comment ? Parce que j'ai la force de caractère, puis en plus j'ai grandi, comme je disais, dans une famille comme ça. Donc au début, je pensais que c'était juste lié à ma famille. J'aurais jamais pensé qu'à l'extérieur de ma famille, dans un autre monde, parce que ma famille c'était un monde, et à l'extérieur c'était un autre monde, je pensais pas du tout que j'allais rencontrer des gens comme ça. Retrouver la même chose. Donc il y a eu, alors avec Jacques, c'était comme un miroir inversé. J'ai dit, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, waouh, ça me rassure de savoir qu'en fait, qu'il existe des hommes. Je sais qu'il y en a plein des hommes qui sont féministes, mais ils le disent pas, ils le revendiquent pas vraiment. Des fois par pudeur, ou je sais pas, qu'est-ce qu'ils pensent. Parfois, il n'y a pas besoin de le revendiquer. Il n'y a pas besoin de le revendiquer. Mais en tout cas, je trouve que c'est agréable d'avoir des chansons... Alors c'est toujours bizarre quand je dis que je suis un homme féministe. Je le dis pas souvent d'ailleurs, je le dis de temps en temps, mais j'ai toujours des yeux ronds parce que voilà, comment ça se fait si, oui, féministe parce que je soutiens la cause des femmes, parce que pour moi les hommes et les femmes sont égaux par nature et que j'ai eu une mère qui travaillait, qui s'assumait. Ma fille, je l'ai élevée dans l'égalité entre elle et son frère évidemment. Ça me paraît tout à fait simple et logique. Alors tout ce qui s'est passé quand on s'est rencontrés, justement, c'est un hasard complet. C'est-à-dire que je cherchais une femme, je cherchais une voix féminine. Je ne cherchais pas une femme, je cherchais une voix féminine pour incarner la super femme de ma chanson. Et je voulais qu'il y ait une voix qui ait l'air de descendre un petit peu du ciel, une voix un petit peu céleste, qui plane dans les airs comme ça, un petit peu comme dans le célèbre morceau de Pink Floyd que peut-être vous connaissez, où il y a une soprano qui part tout d'un coup, un morceau qui s'appelle Le Grand Concert dans le ciel de Pink Floyd. Et je cherchais cette voix-là. Et quand j'ai entendu Cassie Cat, parce que donc j'ai écouté ses disques, j'ai entendu sa voix et je me suis dit ah ouais, voilà, c'est exactement ça que je veux. Elle a une voix lyrique de soprano avec une petite couleur gospel. Et c'était exactement cette voix que je voulais. Je l'ai contactée, et puis là, le reste, c'est le hasard. Elle a écouté la chanson, elle a aimé la chanson, on a discuté, on a parlé du féminisme, et voilà, tout est parti de là. Et en plus, on a approfondi notre collaboration, puisqu'on écrit et on produit des chansons ensemble maintenant, plus le clip vidéo, plus elle m'apporte ses moyens techniques pour toute la campagne de promotion de la chanson, puisqu'on fait tout nous-mêmes. On est des artistes indépendants, donc on n'a pas de label de disque pour l'instant. J'espère qu'on en aura un, mais pour l'instant, on n'en a pas. Donc on fait tout à partir des réseaux, à partir de publicités sur Google, sur Facebook, etc., pour promouvoir la chanson. Et Cassie Cat m'a beaucoup aidé à ce niveau-là aussi. Donc c'est une collaboration qui se passe bien. Une belle rencontre, donc. Une belle rencontre artistique, voilà, et amicale. Complètement. En plus, vos voix, elles se complètent en fait. On voit l'homme et la femme justement, et c'est ce qui est beau, et c'est ce qui est beau aussi dans le clip quand on écoute la chanson. Donc tout à l'heure tu disais, tu as été blessée et ça te soigne, mais ça soigne aussi toutes celles qui écoutent aussi. Je l'espère aussi. Mais c'est ça le but. C'est ce que je me dis. Moi, ça m'a apporté comme une sorte de baume réparateur. Je le répète. J'espère vraiment que ça touchera d'autres femmes qui ont vécu la même chose. Parce qu'on doit respecter les femmes et voilà, c'est pas les idéaliser, mais en tout cas les respecter comme on respecte les hommes. On est égaux
Et on ne doit pas détruire l'autre, je pense. Vous voyez comment le concept de super femme nous amène tout de suite sur des discussions intéressantes. Moi, cette idée, ce jeu de mots super femme m'est venu par hasard. Alors, ça fait référence un peu à Wonder Woman, mais c'est pas ça, évidemment, du tout. La super femme, c'est pas ça. Mais vous voyez comme tout de suite, on part sur une conversation qui parle des rapports entre hommes et femmes. Voilà, c'est cette logique-là qu'on a suivie. Voilà. Alors, pour parler, qu'est-ce que c'est une super femme ? Je vais le dire avant que vous me posiez la question. Vous alliez sûrement me la poser. Donc une super femme, c'est une femme qui allie son charisme, son intelligence, son talent, qui prend soin d'elle et qui est engagée, entreprenante, bienveillante aussi, qui a un beau regard sur le monde. Donc une super femme, on pourrait dire par exemple, si on veut citer des stars par exemple de la chanson, on pourrait dire Taylor Swift. Par exemple, c'est une super femme, je prends son exemple parce que c'est une jeune artiste qui est beaucoup bien en vogue actuellement, parce qu'elle a énormément de talent, elle a le charme, elle a tout, elle gère sa carrière, voilà, de manière totalement indépendante. Mais si on ne reste pas uniquement dans les stars, on pourrait dire, enfin si, mais dans d'autres domaines, on pourrait dire que Simone Veil, par exemple, était une super femme pour tout ce qu'elle a fait pour le droit des femmes, voilà. On pourrait dire que dans l'actualité récente, Gisèle Pellicot est une super femme parce que la façon dont elle a fait face aux agressions qu'elle a subies, dont elle a voulu que son procès soit public, dont elle a fait tout ça dans la dignité, elle a mis le projecteur sur ce qui lui est arrivé, eh ben, elle mérite aussi ce qualificatif. Et on ne va pas s'arrêter aux vedettes ou aux gens célèbres. Une femme qui se lève à 5h du matin, qui fait 2 heures de transport en commun pour aller nettoyer les bureaux dans une grande ville, qui cumule 2 emplois pour élever seule ses enfants, eh ben pour moi, c'est une super femme aussi. Voilà. Et j'allais y venir. Et c'est pour ça que je suis tellement content de venir défendre cette chanson sur votre plateau. Je trouve que cette télévision créée par des femmes, gérée par des femmes et qui aborde tout un tas de sujets artistiques et autres, eh bien, vous êtes des super femmes. Voilà, mesdames. Merci. Et j'ajouterai Cassie Cat aussi, hein, parce que voilà, Cassie Cat est une super femme aussi. Merci, merci en tout cas. Super. Le 8 mars, le jour de la Journée internationale du droit des femmes, nous avons fait une émission sur le plateau, sur le droit des femmes et les femmes dans l'art notamment. Et nous avons évoqué justement des femmes à qui on doit beaucoup maintenant, nos aînés. On leur doit beaucoup à certaines. Et Simone de Beauvoir, j'aurais pu la citer aussi, bien sûr. Voilà, on a commémoré son décès il y a quelques jours, là, le 14 janvier, il y a quelques mois. C'était il y a 40 ans. Et donc, on lui doit beaucoup aussi. Ce sont des femmes qui ont laissé leur nom dans l'histoire. Voilà. Et qui inspire. Donc je pense que vous aussi, quelquefois quand vous étiez mal, en souffrance, vous pouviez penser à ces femmes-là qui ont lutté aussi, qui n'ont pas baissé les droits. Comme exemple. Oui, j'aime bien les livres de Simone de Beauvoir, bien sûr. Elle m'a beaucoup inspiré, cette femme, bien sûr. Oui, voilà. Et vous serez peut-être aussi une inspiratrice d'autres personnes, justement, grâce à votre combat et au fait que vous n'avez pas baissé les bras, vous n'avez pas subi. Non. Voilà. Jacques et Cassie, je vais vous demander de vous retourner vers la caméra et de nous dire où est-ce qu'on peut vous trouver. Alors, moi, vous pouvez taper Jack sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes. Jack, J-A-C-K à l'anglaise. Mais comme je ne suis pas le seul Jack, car il y a beaucoup d'autres Jack de par le monde, malheureusement, c'est trop tard, je garde le pseudo. Il faut taper aussi mon nom complet, donc c'est Jean. Et plus loin, Launay, L-A-U-N-A-Y. Voilà, vous associez Jack et Jean Launay. Et vous tombez directement sur tous mes réseaux. Voilà. Alors moi, c'est Cassie Cat, et Cassie Cat, ça s'écrit C-A-2-S-Y-K-H-A-T. Et on peut me trouver sur Facebook, sur Instagram, et sur TikTok, et aussi sur toutes les plateformes. J'ai ma chaîne YouTube également. Et puis là, j'ai sorti justement un premier album qui s'appelle Entre les lignes, qu'on peut retrouver partout. Voilà. Merci beaucoup. On va On va les écouter. Oui, merci. Ça va être un plaisir. Women know what they're worth and what they want. They are brilliant, sensitive, and if possible, free. They break down barriers and move forward in the light, with heart in the soul. Super Femme. Comme un éclair blanc dans le silence de la nuit,
Elle a éclairé la pénombre de ma vie. Dans le feu de ses yeux, elle m'a pris à partie. Et j'ai compris que j'avais perdu la partie. Qui est-elle? D'où vient-elle? Super femme, tu enflammes jusqu'au fond de mon âme. Super femme, oriflamme du désir qui m'affame, mélodrame. Sa beauté vous appelle, son charme vous saisit, son soleil vous éclaire jusqu'au cœur de la nuit. Mais elle n'est ni princesse ni une altesse divine, juste une femme ordinaire pour moi, mon héroïne. Mais comment se fait-elle? Super femme, tu enflammes jusqu'au fond de mon âme. Super femme, tu réclames un amour qui se donne, il est là. Super femme existe-t-elle? Super femme est-elle trop belle? Est-ce moi qui l'ai créée pour parvenir à rêver? Super femme, super femme, super femme, tu enflammes jusqu'au fond de mon âme. Super femme, oriflamme du désir qui m'affame, mélodrame. Super femme, tu enflammes jusqu'au fond de mon âme. Super femme, tu réclames un amour qui se donne, il est là. Super femme. Alors maintenant, nous avons le plaisir de recevoir un homme pour une fois. Alors, Seul, je oui. dis bien seul. Oui, alors Bernard Maté. Voilà, donc nous vous accueillons aujourd'hui pour nous parler de la sortie de votre livre, puisque vous êtes auteur de livre, après avoir fait une carrière dans le social. Tout à fait. On pourrait dire qu'écrire un livre, c'est aussi quelque part faire œuvre sociale. Enfin, on le verra plus tard. Donc, vous avez écrit il y a à peu près 7-8 ans des poèmes, des recueils, des récits que vous avez publiés pendant vos congés, en fait. Et puis, maintenant, vous arrivez sur notre plateau avec les récits solidaires d'un retraité solitaire. Alors ça pourrait être dans l'autre sens aussi, on pourrait dire les rêveries solitaires d'un retraité solidaire,
Mais enfin, moi, ça m'inspire, ça me fait penser à Jean-Jacques Rousseau, les rêveries du promeneur solitaire qui se promenait et qui avait des fulgurances et qui des considérations sur la vie et sur l'actualité. Donc, votre livre qui est sur le plateau, on va le montrer d'ailleurs à la caméra. Merci à ma collègue. Voilà. Et donc, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui fait ce retraité solidaire? D'abord, il rentre en retraite. Oui. Et quand on rentre en retraite après une vie professionnelle assez dense, c'est toujours un moment particulier, c'est un moment de transition. Oui. Et je me suis dit, plutôt que de subir ce moment, j'ai envie de le mettre en perspective. Et j'ai donc tenu une espèce de journal de bord là, les 2 premières années. Où en fait l'objectif c'était à la fois de parler de l'actualité, de ce qui me touchait dans l'actualité, mais aussi des résonances que ça pouvait avoir sur des souvenirs, et également parler de la ville de Nîmes, parce que je suis un Nîmois, il y en a encore quelques-uns, et je suis très attaché à cette ville, et en fait ça raconte des balades aussi dans la ville, hein, des rencontres aussi. Voilà. Et puis, dernier aspect, on parlait de musique là à l'instant, donc je suis passionné aussi de pop musique, je suis moi-même musicien. Et l'idée, c'était de faire les chroniques des grands concerts, des grands albums qui ont marqué mon parcours et puis celui aussi de beaucoup de gens, je pense. Donc Nîmes est au cœur de votre livre aussi, enfin de vos promenades, et vous rencontrez des Nîmois ou autres, et c'est en discutant avec eux que certaines choses vous viennent et que vous avez envie de noter dans ce journal de bord quelque part. C'est des considérations sur l'actualité, des anecdotes, vous écoutez beaucoup autour de vous ce qui se dit et vous notez s'il y a quelque chose d'intéressant. C'est comme ça que vous fonctionnez? Oui, c'est une des approches, c'est j'appelle ça la traque de la brève de comptoir. La traque de la brève de comptoir. Parce que je trouve que dans les cafés, il se dit beaucoup de choses. Oui. Et ce qu'il faut, par contre, c'est tendre l'oreille, parce que tout n'est pas forcément passionnant, intéressant. Mais de temps en temps, il y a des fulgurances, des traits là, qui arrivent. Et c'est vrai que c'est bien de les capter pour les rendre lisibles et pas... pour qu'elles ne repartent pas à l'anonymat. Donc c'est une des sources d'inspiration, effectivement. Une autre source d'inspiration, c'est que je remarque que les gens, on est tous comme ça, parlent beaucoup avec leur portable, y compris en ville. Et donc, comme c'est un espace public, des fois, je m'autorise à écouter ce qui se dit et à imaginer la suite de l'histoire. C'est-à-dire que très souvent, j'écoute les 20 premières secondes, puisque bon, je ne suis pas non plus les gens pour ne pas les mettre en inconfort. Et après, j'imagine. Voilà. Donc, c'est de la matière un peu vivante, extraite de la vie de tous les jours, quoi. C'est la suite de votre métier dans le social, quelque part. Vous intéressez à la société, aux autres, à la sociologie presque, enfin à ce qui différencie les gens les uns des autres. C'est pas la banalité qui vous intéresse, c'est quelque chose, tout d'un coup, vous entendez un mot, ça peut faire tilt et vous racontez presque la fin de l'histoire éventuellement. C'est le fait qu'effectivement, chacun d'entre nous est différent, chacun a une individualité, une façon d'être touché par les événements ou pas. Mais il y a tellement de choses qui sont universelles que l'idée, c'est d'essayer de toujours partir, de faire ces liens entre l'individuel, le collectif, l'intime et le public, en fait. Donc c'est ce que j'essaie de rechercher à travers l'écriture. Après, il y a d'autres façons de faire. La musique en est une aussi, hein. Vous l'avez exprimé très bien là, tout à l'heure, hein. Cette notion de résilience aussi et même thérapeutique, et je pense que l'écriture soigne également. C'est vraiment... Vous êtes amateur de musique pop, donc vous avez dit, vous êtes allé à des concerts à Nîmes, je crois, puisque oui. Il y a de belles arènes pour accueillir des concerts, en tout cas. Tout à fait. Et vous m'avez parlé d'Eric Clapton. Oui, parce qu'Eric Clapton, ça fait partie de mes demi-dieux, quoi, voilà, depuis toujours. Hein. Donc je suis allé le voir, et donc j'écris dans le bouquin... toute l'attente aussi avant le concert, toutes les étapes. J'ai vu aussi Carlos Santana là, dernièrement. Bon, c'est des papys qui sont encore dans une forme éblouissante. Absolument. Mick Jagger, 83 ans, il court sur scène. On aimerait être pareil, hein, à leur âge. Et donc, oui, on va y arriver. Et c'est des sources d'inspiration aussi permanentes. Leur parcours de vie également, au-delà de l'aspect musical pur. Et ce livre, donc, vous allez le présenter dans des salons ou quelle audience allez-vous conquérir ?
Alors, effectivement, il y a eu des temps de dédicaces que j'ai déjà effectués. Bon, il y a beaucoup, faut pas se cacher les choses, il y a beaucoup le bouche à oreille aussi qui est fondamental. Et les Love Sisters aussi. Tout à fait. Je crois que vous êtes au cœur d'une mission de service public, on pourrait dire. Voilà, et puis effectivement, des petits salons départementaux. La maison d'édition nombre 7 est assez dynamique en la matière. Je fais un peu de pub pour effectivement donner des occasions de montrer sa production. Bon, sachant que c'est vrai que je pense qu'on lit moins qu'avant et que paradoxalement, on écrit beaucoup plus. Et donc, il faut arriver à trouver son public entre les deux. Et vous m'avez dit qu'il y avait quelquefois des chutes rigolotes dans vos textes qui sont assez courts, et donc vous racontez une histoire courte, inspirée de ce que vous venez de nous dire, de témoignages de gens, de ce que vous avez capté dans la rue ou ailleurs, et vous faites quand même, vous apportez votre patte, votre message personnel, on va dire, et avec quelquefois un peu d'humour. Mais c'est l'objectif, parce que les choses sont tellement tristes sinon, que si on ne les tempère pas par espèce de trait qu'on espère humoristique. Après, on n'a pas tous le même type d'humour. Moi, je suis assez second degré, et des fois, il faut faire attention, parce que second degré, ça peut heurter, je suis conscient. Mais l'idée, en tout cas, c'est de dédramatiser. Voilà, toujours par cette pirouette finale, si je puis dire. Et Nîmes vous inspire donc particulièrement. C'est une ville qui vous plaît par son... Vous m'avez dit qu'il fallait laisser tomber les stéréotypes habituels, mais c'est une ville par sa beauté quand même, c'est sa romanité, et puis vous la connaissez par cœur, vous connaissez les petites rues Jamais totalement par cœur, mais c'est vrai que j'y vis depuis toujours. Oui. Et c'est vrai que c'est une ville qui a un passé formidable, et pas que la période romaine d'ailleurs. Oui. On avait un siècle derrière nous, donc c'est pas rien. Et puis bien sûr, il y a la beauté du centre-ville. Alors, elle est en couverture. Oui, la Maison Carrée, qui est une symbolique forte aussi. C'est un des plus beaux temples encore conservés de nos jours, romains. Voilà. Après, il y a des difficultés, on ne s'en cache pas. Il y a des quartiers sensibles, il y a des problèmes de drogue. Il y a beaucoup d'endroits où il y en a, c'est pas propre à Nîmes. Voilà, mais justement, comme... Et rêverie, pourquoi ce mot rêverie, à part la référence à Jean-Jacques Rousseau, mais c'est rêverie parce que il y a quand même une part d'idéalisation dans votre démarche, dans vos écrits. Oui, rêverie, c'est l'occasion de faire un pas de côté aussi. Voilà, de ne pas coller trop au réel, parce que des fois, le réel, c'est un peu insupportable, il faut dire les choses, un peu pesant, un peu lourd. Et donc, l'idée, c'est de s'en détacher, d'essayer de trouver un autre angle, un petit peu de vue, pour... Voilà, mais du coup, ça s'apprend à de la rêverie, parce que c'est pas tout à fait la réalité, c'est pas non plus hors champ non plus, c'est un peu dans cette transition que j'essaie d'écrire. Et solidaire, quel est le côté solidaire de votre écrit? Solidaire, c'est plus dans le sens, effectivement, de en quoi une expérience individuelle, telle que je peux la présenter, peut faire écho. Et c'est ce que je recherche aussi. C'est-à-dire que quand je parle de mes peines de cœur antérieures, qui n'en a pas connu, je veux dire par là que l'idée, c'est de toujours faire ce lien entre l'individu et la collectivité. Donc la solidarité, elle passe par ça, je pense, par cette communion de destin, on va dire. D'accord. Alors, mes consoeurs ont-elles des questions? Non, moi juste, on arrive à la fin de l'interview, donc je voudrais poser une seule question. Lorsque tu dis que ton charisme est au second degré. L'humour. L'humour. Oui. Bon, moi, je pense qu'on doit accepter chaque différence. Oui. Et que personne n'a le droit d'intervenir sur chaque charisme. C'est vrai. Mais aujourd'hui, si. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler, je crois. Presque plus. Ou alors, on est alpagué. Mais en même temps, c'est sympa, quoi, je veux dire. On s'habitue. Quand on vit avec quelqu'un, quand on est avec quelqu'un, il y a toujours une différence, obligatoirement. Et donc, c'est cette différence qui nous plaît, finalement. Tout à fait. Mais ça, je crois que ça vient de l'écriture poétique aussi. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal écrit des textes, notamment poétiques. Et l'idée, c'est de... Comment dire il ne faut pas qu'il y ait une évidence non plus dans la compréhension.
Il faut qu'il y ait toujours une espèce de marge dans l'interprétation. Je pense que dans la chanson, c'est aussi ça qui en ressort. Exactement, ça, Quand on est une trop... chanson peut être un livre, bien sûr, pas avec, voilà, ça, c'est certain, ça. Il y a de la pudeur aussi. Voilà. Aussi, tout à fait. Mais c'est un plaisir de t'avoir avec nous et de te connaître. Pour nous, quoi. Si on veut se procurer ce livre... Alors, c'est aux éditions Nombre 7, nombre comme un nombre, 7, c'est tout bête, hein. Nombre7.fr, en fait. Voilà, nombre7.fr. Après, c'est sur les plateformes classiques, Fnac, Babelio, Amazon. Mais c'est référencé partout. C'est référencé, ouais. National, hein. C'est quand même, oui, c'est au niveau national, mais c'est quand même mieux de passer par les éditions, c'est quand même plus, voilà, Amazon, on peut en passer des choses et d'autres. Je pense que c'est bien aussi de soutenir Nombre 7, hein, qui est quand même une maison d'édition qui se développe sur Nîmes, et au-delà d'ailleurs, et qui fait du travail vraiment intéressant, quoi. D'ailleurs, j'ai une question. Oui. Cet ouvrage, tu l'as écrit, tu savais que tu souhaitais le publier, ou à l'origine c'était pour toi d'abord que tu rédigeais ces lignes comme un journal intime, et ensuite tu t'es dit que ça pouvait aider, rendre service, ou alors à l'origine tu as déjà eu cet objectif de rendre public tes écrits? Non, c'est arrivé en cours de route, effectivement. Ouais. Au départ, c'était vraiment essayer de laisser des traces de... à partir du moment où on n'est plus en situation professionnelle, qu'est-ce qui se passe en fait ? Comment on va occuper ses journées, comment on va vivre tout simplement, hein. Donc je me suis posé la question, comme beaucoup de gens, hein, se la posent à ce moment-là de leur vie. Et la question ne se pose plus puisqu'il est là. Voilà, bon, parce qu'entre-temps j'ai trouvé d'autres sources de satisfaction. Aurais-tu un dernier mot à donner, à nous dire? Non, mais je crois qu'on a fait un tour, on ne fait jamais totalement le tour. Au prochain livre alors? Au prochain livre, bien sûr, avec grand plaisir. Merci beaucoup, merci Bernard. Merci. Voilà, je rappelle, Bernard Maté, Les rêveries solidaires d'un retraité solitaire. J'adore. Ça rime en plus, hein. Excusez-moi, mais ça rime, j'aime bien quand ça rime, moi. Voilà. Bon, maintenant, c'est pas mon tour. Je suis désolée, mais j'adore ce qui rime. Alors, moi, j'ai le plaisir de recevoir Dixie. Enchantée également. Vraiment un plaisir. Nous avons eu une longue conversation au téléphone, n'est-ce pas? Tout à fait. Tu n'es pas seule, tu es accompagnée de Nicholson. Nicholson, un chanteur-guitariste. Chanteur-guitariste. Et donc, il n'est pas simplement guitariste, mais là, aujourd'hui, il va être guitariste en t'accompagnant. Tout à fait. Mais s'il est là, c'est parce qu'il existe autrement aussi. Exactement. Hein, donc voilà. Bonjour, Nicholson. Bonjour. Bonjour. Dixie, tu es autrice, compositrice et interprète. Exactement. Alors, comment ton histoire de la musique a-t-elle commencé ? Elle a commencé quand j'avais 9 ans, grâce à mon institutrice de l'école. J'avais l'habitude de chanter, je me souviens, avec une très bonne amie qui l'est encore aujourd'hui. Et un jour, mon institutrice, Madame Christol, me demande mon carnet de liaison. On connaît tous ce fameux carnet de liaison. Et pour moi, c'était pour une chose positive, c'est-à-dire qu'elle avait inscrit à l'intérieur qu'il fallait absolument que je prenne des cours de chant. Et il fallait que je le lui ramène signé par mes parents. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé les cours de chant. Très bien, très très bien. Donc comme on fait une interview à deux, Nicholson, tu peux lui prêter juste ça. Nicholson, mon grand. Eh ben c'est qu'on fait comme ça. Voilà. Nicholson, tu chantes aussi. Donc, oui. Est-ce que toi tu écris? Non, pas encore. J'ai pu écrire 2 morceaux récemment. J'ai eu l'inspiration. Mais généralement, je fais des covers, des musiques très connues. D'accord. Je préfère voilà. Après, je préfère que tu écrives. Oui, c'est sûr, c'est mieux. Tu as dit franchement. Donc, on va reparler de toi, Dixie. Tu es passée à The Voice. Tout à fait. Qu'est-ce que ça a déclenché en toi? Ça m'a simplement motivée davantage à continuer dans ce que j'étais en train de parcourir en tant qu'artiste. Motivation. Une motivation. Là, tout à l'heure, tous les deux, vous allez chanter en live. Tout à fait. Donc, toi, tu vas chanter et toi, tu vas jouer. Oui. Hein? Et vous avez eu une rencontre très particulière tous les deux. Bon, donc, vous chantez ensemble. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, d'ailleurs, dans la rue. Exactement. Tout à fait. Alors, c'est ça. Racontez-moi.
Tu veux raconter ou... Laissons-lui un peu l'honneur. Elle fera mieux que moi, c'est sûr. En fait, j'ai commencé il y a un peu plus de 2 ans maintenant à chanter dans la rue parce que je voulais absolument vivre de la musique. Donc c'est comme ça que tout est parti. Et en chantant dans la rue, j'ai toujours un jeune homme, un monsieur, qui venait à chaque fois me donner quelque chose. Et en fait, je ne le savais pas, mais lui aussi était artiste de rue parce qu'un jour, en promenant rue de la Loge, je l'ai vu également jouer et chanter. Tu lui as donné quelque chose? Je lui ai donné quelque chose aussi, d'ailleurs. C'était pour la petite blague pour qu'il le remarque, d'ailleurs. Ben voilà, c'était bien. Et c'est à partir de là que finalement ça a commencé, parce qu'on a commencé à échanger sur notre expérience de la rue, comment tu le vis, depuis combien de temps tu joues, est-ce que tu as l'autorisation? Tout à fait, oui. Et il faut une autorisation? Oui, il faut une autorisation. Donc il la donne facilement? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben oui, ça va, mais ça peut prendre un certain temps. Oui, c'est vrai que pour c'est moi, très... ça Moi, j'ai vu la grimace, hein. Comment? Non, ça peut prendre un certain temps, c'est pour ça. Mais sinon, on nous le donne. Mais une fois qu'elle est donnée, elle est donnée. Oui. Il n'y a pas besoin de demander à chaque fois l'autorisation. Une fois dans l'année. Oui. Si c'est il faut renouveler. Tous les ans. Chaque année, C'est l'autorisation. intéressant de le savoir. Moi, je l'ignorais. Vous le saviez? Oui, c'est vrai. Je reçois pas régulièrement, mais quand même pas mal de messages concernant des artistes qui souhaitent se prester dans la rue et ne savent pas comment s'y faire. Donc c'est vrai que c'est pas une démarche très connue. Non, mais ta musique, là, elle est très sincère. J'ai écouté lorsque tu chantes, très proche de toi. Oui, tout à fait. Très, très proche de toi. Oui, bah après je pense que comme beaucoup d'artistes, même que ce soit écrivain ou chanteur, on écrit beaucoup avec le cœur et parce qu'on a des choses à dire. Vécu. Et oui, exactement. Voilà, vécu. Et d'ailleurs, la période où Bernard nous a parlé de son livre, ça m'a parlé parce que j'écris dans des journaux intimes depuis que j'ai 9 ans. Et j'écris pour moi. Maintenant, progressivement, je me dis que plus tard, peut-être que j'en ferai quelque chose. Mais c'est vrai que ces textes que j'écris, j'ai voulu après les mettre sous forme de mélodie. Et donc, il y a quelques morceaux, effectivement, il y a quelques parties dans mes textes qui sont ressortis en tant que musique. Et tu as raison de dire ça. Tu as vraiment raison. Vous êtes ensemble, là, maintenant, pour travailler ensemble. Je ne chercherai pas votre vie privée. Je ne sais pas ce que je voulais poser comme question. Moi, j'ai une question. Quel style musical, enfin, qui t'inspire Mon style se résume davantage autour de la soul et de la pop en français. Et mes inspirations, elles ont évolué au cours du temps. Quand j'étais toute petite, c'était Céline Dion. Et aujourd'hui, c'est plus des artistes soul du style... vous connaissez peut-être pas Kimber Rose, c'est une jeune artiste pas très connue. Vous connaissez? Super. Connue, quand même. Parce que j'en parle, mais il y en a qui connaissent pas, c'est pour ça. Donc je suis pas étonnée quand c'est le cas. Autrement, il y a aussi Olivia Dean qui commence à être un petit peu connue également. Et puis il y a Ben l'Oncle Soul. Donc tous ces artistes-là, ils m'inspirent au niveau de la mélodie des textes. Donc c'est mes artistes du moment. Black Puma aussi. D'accord. Vous vous connaissez depuis combien de temps, tous les deux? À peu près 2 ans, je crois. 2 ans, non? Donc vous avez commencé à travailler ensemble et peut-être faire des projets, non? En soi, non, on s'accompagne quand on joue dans la rue et qu'on se croise, on n'hésite pas à s'accompagner l'un l'autre. Quand j'ai des projets comme ce projet actuel, j'hésite pas à lui poser la question s'il souhaite venir parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien humainement parlant. Même et artistiquement, bien sûr. Oui. Donc, à partir de là, oui, on partage quelques projets. Après, j'ai mes projets perso et il a les siens. C'est très important aussi de dissocier nos projets. De temps à autre, on se regroupe. Alors, je vais dire une chose quand même, moi. J'étais touchée parce que tu ne t'es pas donné un sens unique à toi. Et au début de notre interview, tu dis... Jack Nicholson, c'était prévu qu'il soit près de moi. Et en même temps, tu n'as pas été égoïste et ça, j'adore. C'est-à-dire pour qu'il m'accompagne, pour qu'il soit là avec nous et qu'il existe. Ah ben oui, enfin moi ça me paraît. Non, mais tu n'as pas naturel. fait ça en solo, quoi, je veux dire. Et c'est ce que j'adore. D'accord. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ça s'est passé naturellement, mais j'ai beaucoup aimé entre vous deux. Alors, Jacques Nicholson. Pourquoi Jacques Nicholson.
À l'acteur, je pense. À l'acteur. Ah, d'accord. Oui. Ok. Alors, je croyais qu'ils allaient relever ça depuis. Mais ils l'ont pas relevé, hein. Ah, mais c'est une question de Ils génération. ont mis du temps à On n'a pas le temps relever. de On hein. devrait faire un groupe, toi et moi. Ah, d'accord. Ce serait Jack Nicholson. Ce serait T'as compris. J'en ai déjà un avec Daniel. En face, on a Bernard Giraudot. Nicholson, Oui. tu es très silencieux aussi. Et je pense que ton silence est un faux silence. Il se traduit à travers tes doigts. Le bruit se traduit à travers tes bras. Tout à fait, c'est exactement ça. Hein? Oui, je crois. Très mélomane, oui. T'es un mélomane et ça, c'est génial. Et si tu peux être un petit peu moins ça, j'aimerais bien. Je vais essayer. Tu vas essayer. Après, moi, j'aime beaucoup la personnalité de Nicholson. Je ne souhaite pas qu'il change quand même. Non, il changera pas. Il peut pas changer. On va plus le changer maintenant. Il est trop tard. ben non, C'est faut sûr. qu'il reste J'ai tel déjà qu'il est. des cheveux blancs, c'est fini, c'est sûr. Non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire à moi. Attention. Je sais. Attention. Et donc, est-ce que, ma chérie, est-ce qu'il y a une chanson aujourd'hui qui te perturbe le plus? Que ce soit dans mes chansons ou en tant que reprise? Non, pas en tant que reprise. Dans Tes mes chansons qui me perturbent? Oui. Oui, quelquefois, on peut avoir une chanson qui nous perturbe. Oui, alors. Mais dans le bon sens, hein. Ah, ok, parce que perturber, il y a une connotation un peu péjorative. Mais Ou c'est qui me exprès. bouleverse. C'est exprès. D'accord. Alors, perturber, non. Perturbe, non. Après, qui me bouleverse, il y a une chanson qui n'a pas encore été d'ailleurs publiée, que j'ai écrite. C'est sur une amie. Voilà, sur un peu l'histoire d'une amie. Son histoire me touche. Et ça m'est venu, comme ça, naturellement, d'écrire concernant son histoire. Après, bon, elle n'est pas encore présentée, donc là, je suis en train de donner l'eau à la bouche. Mais concernant, par exemple, les chansons que je vais faire aujourd'hui, donc je crois qu'il y en a 2. Il y en a une qui me marque parce que, plus ou moins subtilement, elle aborde un petit peu la dépendance affective. Et notamment dans des moments où on n'est pas très bien. Et on peut facilement s'accrocher à des personnes en pensant qu'on aime cette personne, alors qu'en réalité, c'est un mal-être et qu'on a besoin d'attention. Et donc, il y a une chanson qui aborde un peu cette thématique-là. D'accord. Et je trouve qu'elle peut parler un peu à tous les âges, à n'importe quelle période. Et c'est vrai que j'étais un peu dans cette période, donc ça m'a paru intéressant de le retracer sous forme de musique. Alors, je vais vous poser une question à chacun de vous. Quel est d'abord, puis tu vas finir, quel est d'abord ton rêve aujourd'hui musical? Mon rêve, en fait, musical ou pas, mon rêve, c'est d'aller le plus loin possible, de donner le maximum que je puisse faire à partir du moment où je reste bien dans ma tête et dans mon corps. Bravo. Si c'est pour être connu à l'international et dépressif, c'est pas la peine. Ton rêve? Alors moi, mon rêve, sans vous mentir, et c'est vrai, je pense que j'y suis dedans, clairement, parce que je pensais pas que j'aurais chanté dans les rues de Montpellier un jour, vu mon vécu. Je pensais pas que je suis arrivé à ce stade et que j'aurais pu, que des gens auraient pu apprécier ma musique. Donc je suis déjà dans un monde, dans une dimension où je sens que je suis dans un rêve. Après, Magnifique. chacun, on est à nos difficultés, Magnifique. mais... Alors, je peux dire que c'est super. Alors, avant de se quitter et avant que vous puissiez nous dire comment on fait pour vous joindre, je t'ai fait une surprise. Et je vais demander à Stéphane Herbouze de faire le piano, puisque c'est lui qui fait le piano sur cette surprise. D'accord. Qui te concerne, et en partie aussi à toi, Nicholson. Celle qui danse avec la lumière. Dixie. Ta voix s'élève sans masque, fragile, libre. Comme un élan sincère, à la fois doux et indocile. Dans la rue ou sur scène, tu traces ton chemin. Avec des mots vrais posés au creux de tes mains. Chaque note raconte un instant de ta vie, une émotion discrète qui doucement s'écrit. Tu as eu la chance, l'immense chance, de rencontrer sur ton chemin Nicholson. Nicholson, avec sa guitare, silencieux, avec ses doigts de trésor,
Il a fait des mélodies avec toi. Et ce fut merveilleux. Vous êtes tous les deux là ensemble à nous parler de vos musiques. Et ça, c'est génial. Dixie. Le silence s'efface au fil des instants. Tu chantes sans barrière, porté par l'envie d'être là, simplement, fidèle à ta vie. Merci à vous deux, Dixie, Nicholson, pour ces moments offerts avec justesse, où ta voix nous rejoint et nous laisse une caresse. Merci, Nicholson, où tu joues avec tes doigts et avec amour. Merci. Merci beaucoup. Je vais demander de regarder la caméra et de nous dire chacun votre tour où on peut vous joindre. Eh bien, moi, c'est Dixie, D-I-X-Y-E. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, ainsi que Facebook. Et puis, vous pouvez également retrouver... Nicholson, donc vous pouvez me retrouver uniquement sur Instagram pour l'instant, sur le nom de Nicholson777, 3 fois le chiffre 7 derrière. Voilà. Wow. 3 fois le chiffre 7. Merci, merci. On va vous voir jouer maintenant. Je voulais partir loin d'ici, aujourd'hui j'ai la flemme. Je voulais faire du street jazz, mais je n'en ai plus envie. Et je sais vraiment plus trop si mon mec, je l'aime. Je déteste mon style, pas assez authentique. Et si je dormais un peu, mais j'ai pas sommeillé. Si je sortais un peu, faudrait que je me lève. Je me perds un peu dans ce que je pense, dans ce que je dis, je sais plus trop, il faut que j'avance. C'est limite, je crois que je veux d'autres choses, je suis pas très sûre, on verra bien. Je me perds un peu dans ce que je pense, dans ce que je dis, je sais plus trop, il faut que j'avance. C'est limite, je crois que je me rends la vie un peu dure, on verra bien. J'aimerais reprendre l'anglais, mais il faut que je me motive. J'aimerais faire la fête comme à l'ancienne. J'aimerais, 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 j'aimerais. Et si je dormais un peu, non, faut que je me réveille. Si je sortais un peu, mais qu'est-ce que je vais bien faire? Je me perds un peu dans ce que je pense, dans ce que je dis, je sais plus trop, il faut que j'avance. C'est limite, je crois que je veux d'autres choses, je suis pas très sûre, on verra bien. Oh. Je me perds un peu dans ce que je pense, dans ce que je dis, je sais plus trop, il faut que j'avance. C'est limite, je crois que je me rends la vie un peu dure, on verra bien. Certitude trébuche sur un doute qui prend la relève. Je le regarde qui me dévisage, s'approche, me caresse et m'embrasse. Plus rien n'existe autour, je me laisse faire par cet inconnu. C'est étrange ce goût de l'aventure. Et si je dormais un peu, c'est une bonne idée. Si je sortais un peu.
voix, ni son nom, ni ses yeux, ni rien d'autre. Non, il marchait simplement de ce tout et de rien, si seul. Non. Et pourtant, c'est là je le ressens. Ça monte comme ça, le frisson. Je suis amoureuse d'un inconnu. Et j'aime ça. Ah oui, j'aime ça. Je suis amoureuse d'un inconnu. Et j'aime ça. Mes nuits sont agitées, je le vois s'approcher, il me glisse des mots. Oh, oh, à l'abri d'un après, les folies sont lâchées. Je retourne sur place et lui parle. Le scénario prend fin. Je ne ressens rien. Je suis amoureuse d'un inconnu. Et j'aime ça. Je suis amoureuse d'un inconnu. Et j'aime ça. Ah oui, j'aime Alors on enchaîne avec Jean-Louis, photographe, Jean-Louis Glossel. Et pourquoi tu te marres? Parce que je me moque de toi. Ah, je vois ça, oui. Alors, donc on va faire un petit focus sur les photos sur le plateau. Donc Jean-Louis qui est photographe professionnel et qui met en image la beauté de la femme. Voilà. Tout à l'heure, on avait la chanson, maintenant, on a l'image. Merci Jean-Louis. Justement, tous les deux m'ont beaucoup inspiré à ce qu'ils ont dit par rapport à la photo qui est là-haut. Complètement. Parce que cette photo, pour moi, si vous voulez, c'est la femme, quand on voit son corps,
elle est un peu en chair, on va dire. Oui. Elle est un peu dodue. En Donc, ça représente vraiment la féminité, la maternité, la fragilité. Mais il y a cette chaîne qui est posée sur sa colonne vertébrale et qui représente en fait sa force. Et sous l'apparence, je vais te citer, sous l'apparence physique un peu frêle par rapport au gabarit d'un homme, on va dire, je pense que les femmes sont peut-être plus fortes que les hommes. Donc cette photo, en fait, c'était fait. Je suis d'accord. Elle était faite pour ça. Oui, ben voilà. Vous avez demandé, Il y a des rencontres la comme ça. photo. Sur mes petites cartes de visite de photographe, ma phrase c'est « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». D'accord. Pour les C'en est un. Pour ceux qui Merci. connaissent. Voilà, écoute, je vais te demander, Jean-Louis, de te présenter. Qui es-tu? Pourquoi tu photographies? D'où te vient cette Pourquoi, je inspiration? ne sais pas. Depuis quand déjà? J'ai toujours photographié. Quand je dis toujours, c'est depuis... Puis l'argentique, non Pardon? Non, Oui, mais depuis... voilà, 7 ans, Mais 6-7 ans, l'âge de 6 ans ou depuis 6-7 ans? Non, depuis l'âge de 6 ans. Ouais, 6 ans, avec on m'a offert un appareil photo. Chez moi, il n'y a personne qui fait de la photo. Et puis, je sais pas, je pense que c'est peut-être en étant gamin, je sais pas, je m'imaginais de la magie, quoi. On appuie sur un petit bouton et puis clac, on a ça qui apparaît sur du papier. Et voilà, puis en grandissant, quand en troisième, au moment de l'orientation, ma mère m'a demandé tu veux faire quoi comme métier? Je lui ai dit photographe. Elle m'a répondu non, mais un vrai métier. Aïe. Donc j'ai fait autre chose. Ça m'est arrivé aussi. Hein. Pardon? Ça m'était arrivé aussi avec la musique. Voilà. J'ai fait totalement autre chose. Voilà. Et je suis rentré dans une administration. Et ensuite, à l'approche de la retraite, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie de rester sur un canapé à regarder des séries comme ça. C'est pas le moment, hein, de toute façon, en plus. Mais et puis après, en fouillant, au moment du Covid, là, j'avais du temps un peu de libre, donc j'ai farfouillé. Parce que quand on est dans l'administration, on ne peut pas faire deux métiers en même temps. Et puis j'ai découvert qu'il y avait auteur-photographe qui permettait de cumuler son métier, voilà, qui fait vivre, et la passion. Et du coup, j'ai cumulé les deux. Et comme j'étais dans une administration, je ne sais pas si je peux la citer. Oui, ça va faire peur à personne. Plus maintenant. Voilà, plus maintenant. Les impôts? Non, pas presque. À la douane. J'étais dans les stupes aux douanes. Et donc, comme j'avais la possibilité de prendre ma retraite rapidement, j'ai pris dès que je pouvais. Et puis, j'ai eu la chance, c'est que je suis passé juste avant la réforme. Tu as la chance de pouvoir prendre ta retraite rapidement. Voilà. Et je l'ai pris juste avant la réforme, sinon je serais encore en train de travailler. Voilà. Et donc, je me consacre à la photo. Et ce qui m'inspire beaucoup, c'est de faire des portraits. Au-delà du portrait, je fais des portraits d'animaux, d'humains. Et au-delà des portraits, c'est la rencontre avec la personne en face et l'échange qu'on peut avoir. Et ce que je me suis rendu compte que la photo pouvait apporter, notamment cette jeune femme-là, qui est là, c'est toujours la même, qui avait un peu de soucis avec son apparence et sa façon de se percevoir, tout ça. En fait, je lui ai envoyé les photos par mail, là. Et pour les premières, elle me dit « Ah, super, elles sont belles, tout ça. » Et puis après, quand il y a eu la série, comme ça, celle-là, elle m'a dit « Je peux pas t'envoyer un message, il faut que je t'appelle. C'est pas possible, c'est pas moi, mais je suis belle sur ces photos, c'est fou, mais tu me boostes comme c'est pas possible, quoi. » Donc là, je me suis dit ça c'est... Je suis arrivé à ce qu'il fallait. Mais en gros, là, je t'écoute, là. T'avais qu'un seul modèle, là? Non, j'ai plusieurs modèles, mais là... Tu m'as inquiété. Là, j'ai amené, c'est la même, quoi, sur ces photos. Parce que, j'aime beaucoup photographier les personnes qui ont des tatouages. Là, la photo, c'est dans un bain de lait. Un bain de lait? Oui. Wow. La personne est dans une baignoire, on met juste 1 litre ou 2 de lait dans l'eau pour opacifier l'eau. Et puis après, ce qui permet de faire mieux ressortir
et les formes et le tatouage de la personne. Très bonne idée, moi, je trouve. Oh là, tu me donnes une idée, toi. Et après, la photo qui est en bas, alors, tout le monde a trouvé ce que c'était quand même. Ben non. Non? C'est soit un sein ou soit le ventre. Le bras. Je me suis posé la question. On voit un bras, ça peut être un sein. C'est un bras. Ouais, on voit un bras, c'est un sein. Un sein. Ouais. Et en fait, l'éclairage est... C'est à vue de dessus. L'éclairage est devant, vraiment concentré sur éclaire le sein de la personne, et puis moi je suis derrière. Et donc. Oh, mais tu es derrière, heureusement. Pourquoi? Mais non, mais tu n'es pas devant avec cette photo. Eh ben non, là je peux pas faire la photo devant. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis derrière, et du coup je prends la photo dans le triangle qui est composé de du corps et du bras et de l'avant-bras. Elle a le bras posé sur sa hanche. Okay. Et on voit ses tatouages, le tatouage qui est là. Voilà, c'est le tatouage qu'elle a. Voilà. Et ça, alors là, j'ai fait plusieurs modèles. Cette photo, la plus réussie, c'est celle-là parce qu'elle avait le physique pour ça. Du coup, j'enchaîne avec qu'est-ce que tu préfères photographier les femmes, j'imagine. Alors, j'aime beaucoup photographier les femmes, effectivement. J'aimerais bien photographier des hommes, mais il n'y en a pas. Les hommes sont beaucoup plus timides ou pudiques. Ah ouais. Mais non, il y a des choses où on n'a plus le droit de faire aussi, attention. Pourquoi? Il n'a plus le droit de faire des photos publiques. Je veux dire, je parle du public. Ils refusent le moindre. Oui, mais les femmes acceptent. Oui, mais là, c'est subjugué. Attention, tu fais pas tu fais pas un personnage entier. Mais si tu mets une photo dénudée complètement sur des réseaux et tout, tu vas pas et ça va pas t'accepter aujourd'hui. Alors, même les femmes, certaines photos sont censurées. Voilà. Oui. C'est ce que je veux te dire. Donc l'homme, comment peut-il photographier nu? Non, mais peut-être que finalement, les hommes ont besoin de moins se montrer. Pour moi, tout ça, moi j'appelle ça du nu artistique. Ah non, là, c'est pas censuré, ça. C'est certain. Mais cette photo là en bas, je la prends de face. Ah bah oui. Elle est censurée. Elle est censurée. Par contre, je fais la même avec un homme de face. Elle n'est pas censurée. Exactement. Il y a un problème là quand même, non? On a un problème. Ah mais oui, on a un problème. Quand je vois des super photos, notamment sur les réseaux, mais vraiment des photos magnifiques, que j'aime bien là, dans ce style-là, du clair-obscur, et puis que les photographes mettent une petite étoile pour cacher. Ça s'appelle le pouvoir, comme on disait si bien. Je me dis, moi personnellement, je publie pas mes photos comme ça, je les publie pas parce que j'ai pas envie de mettre un petit truc, ou alors je vais mettre censuré volontairement pour. Mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, je crois pas. Là, je crois qu'il y a un problème. Peut-être que les hommes ont moins tendance à se projeter vers ce genre d'art, parce que les hommes ont un regard d'homme sur leur virilité, alors que les femmes, c'est un combat qu'elles doivent mener sur l'apparence que la société, très patriarcale souvent, impose dans la société. Et en fait, retrouver quelqu'un qui viendrait dans sa sensibilité ou dans ses faiblesses, venir se montrer comme ça et dire « voilà ma faiblesse, je vous la montre, je vous la mets en art », c'est peut-être moins évident à trouver. T'as trouvé le modèle, ça y est. Voilà. Avec plaisir. Je suis tout à fait d'accord. C'est amusant parce que tout à l'heure, on a parlé de ma chanson Super Femme. Tu as écouté, voilà. Et donc, tout ce que tu viens de dire est tout à fait raccord avec ça. Oui, c'est raccord. C'est comme mon raccord, donc tu as trouvé le deuxième modèle aussi. Je suis prêt à montrer mes faiblesses. Mais pas n'importe comment. Alors, pas n'importe qui. J'ai eu la chance de faire un couple qui est venu à mon studio pour faire des photos. Et donc, du nu artistique. Et voilà, comme j'ai beaucoup d'expérience pour faire des photos avec des modèles féminins, moins avec les hommes. Donc je lui dis, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, voilà. Puis après, j'ai dit, écoute, si tu veux, les photos que je fais avec les femmes, on va les faire avec toi. Elle m'a dit, ok. Et ça a été un super moment. Parce qu'en fait, les femmes en nu artistique, souvent, j'ai des accessoires. Donc, la chaîne en métal, mais
Ça va être comment ça s'appelle, des gants. Des gants très longs, des colliers. Voilà. Ben, il a accepté de mettre des gants, des colliers, et de faire en fait comme s'il était une femme. Et enfin voilà. Et puis moi j'ai fait des photos comme si c'était une femme. Mais c'était c'est sympa, voilà. Ça. Et on a fait les mêmes positions. Donc sa femme faisait des photos et après lui passait et on faisait les mêmes photos avec lui. Et d'ailleurs il les publie régulièrement sur le réseau là. Et puis je vois que ça marche. Mais je le félicite parce que franchement c'était pas évident déjà d'accepter de poser comme ça. Même bon, il le fait quand même assez souvent, mais d'accepter de poser comme si c'était une modèle féminine, quoi. Oui, mais moi je trouve pas ça. Moi je trouve qu'au contraire, c'est tout à son honneur. Ben oui, tout à fait. Et en même temps, tu sors des revues, tu sors des... Non, je sors des photos. Après, je fais des expos. Je fais des expos en ligne, bien sûr, maintenant, puisque pour être visible, voilà, après... on me trouve sur Facebook, Instagram. Justement, je vais te demander de regarder la caméra et de nous dire où. Donc, on me trouve sur Facebook, Instagram, TikTok. Et après, je fais des expos dans la région, au Cress, à Clermont-Lérault. Au Cress, on pourra y aller et tout ça. Bon, on n'est pas loin, on va venir te voir au Cress. Avec tu plaisir. As pas dit ton nom? Alors, Jean-Louis Glossel, GLAU2SEL. Et donc, je suis auteur-photographe sur le Cress, Montpellier, département, on va dire. Voilà, pour faire des shootings aussi, on peut faire des shootings, soit en studio, soit en extérieur. Voilà, j'aime faire les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, ma chérie, c'est à ton tour. Hein. Absolument, mais avec plaisir. Hein, avec quelqu'un qu'on connaît très bien, nous. Hein. Alors, oui, je sais que vous connaissez très bien mon invité, donc, qui s'appelle Ange, ou Angie, on peut le prononcer comme on veut, A-N-J-J. Voilà. Donc, vous habitez... Je ne change pas trop quand même. Hein. Non, ça va, ça tient depuis le début. Ah bon. Depuis le début, c'est Angie. Bah oui, moi je reste à Angie, ça va bien. Angie. Très bien. Donc, vous habitez Montpellier, où vous avez fait des études universitaires à Paul Valéry, dans le domaine du social, grosso modo, c'est ça. Et puis, bon, vous êtes là surtout pour nous parler de votre art, de votre passion pour la musique. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous êtes guitariste, pianiste. Oui. Oui, donc vous avez une palette de talents quand même. Et donc, vous chantez sur scène surtout. Je crois que c'est votre passion, la scène. Plus que la composition, un peu bien partout, sûr. Moi, je te dis, le connaissant, moi, je te dis partout. Ben oui, mais je sais bien, mais... Partout, il peut. Heureusement qu'il n'a pas une guitare, là. Il ne nous laisserait même pas tranquille. Mais c'est pour ça que nous le recevons, parce il va avoir plaisir à nous en parler. Donc, vous n'êtes pas seul sur scène. En général, vous êtes accompagné de deux personnes. Donc, c'est une histoire d'amitié aussi. C'est pas seulement une histoire de musique et de goût pour les mots et pour les notes. C'est aussi une histoire d'amitié. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Mais bien sûr, avec grand plaisir. Je suis très ému de revenir dans cette émission parce que quand on échange, et on a aussi beaucoup d'amitié, et en fait, je me rends compte, si je faisais la métaphore de cette émission qui a évolué au fil du temps, dans son décorum et dans sa qualité, je trouve que ça ressemble aussi à mes projets artistiques qui évoluent au fil du temps et qui sont remodelés parce que je trouve que l'art, c'est modelable, mais c'est surtout malléable. Et quand on parle de cette matière, il faut... soit suivre l'air du temps, soit suivre ses impressions ou ses envies. Et en fait, on s'était vu il n'y a pas si vieux en arrière sur le projet de... Parce que oui, effectivement, je suis auteur, compositeur, interprète, je fais de la musique, je suis chanteur, je m'accompagne. J'ai plusieurs sujets artistiques, soit en reprise, soit en compo. Voilà. Donc seul, en groupe, en duo, en trio, voilà. Mais avec une culture aussi un petit peu du gospel, d'où je viens aussi, où j'ai pas mal œuvré longtemps. Et ça m'inspire au niveau de ma spiritualité et autres. Et quand j'avais décidé à un moment donné dans mes compositions d'aller vers un spectacle, on s'était vu encore l'année dernière où j'étais venu avec un spectacle en solo sur scène, moitié théâtral et moitié musical. Et en fait, ce spectacle a vécu un petit peu et ça ne m'a pas convenu. Donc je vais rebondir, je me permets,
parce qu'il s'est dit des choses ici que je trouve tout à fait... qui m'éclairent aussi sur mon propre parcours. Parce qu'en fait, dans ma musicalité et dans ce que j'avais à dire, le spectacle parle de la différence sous toutes ses formes, les handicaps, tout ce qui fait qu'on est dans des choses qui nous renferment ou qui vont nous empêcher de nous exprimer dans quelque chose qui rassemble plus que ce qui divise. Et en fait, ce spectacle, je trouvais qu'il manquait quelque chose chez moi qui était d'assumer un certain nombre de choses, et notamment la part de féminité qui est en moi, et une part de féminité qui me permettait aujourd'hui, ou qui me permettrait aujourd'hui de dire, je vais parler de cette féminité-là, je vais m'adresser aux femmes en général, ou aux handicapés, puisque je le suis moi-même, aux gens de couleur, j'en suis un aussi, je suis blanc, mais on m'a appris que ma blanchitude, à un moment donné de ma vie, était aussi une version étrangère de ceux qui étaient déjà implantés, qui étaient des gens de couleur, qui m'expliquaient, mais toi, tu es un étranger, qu'est-ce que tu viens faire chez nous ? Et en fait, toute ma vie, je me suis rendu compte que j'étais l'étranger de quelqu'un. Et en fait, ce spectacle aujourd'hui vise à rebondir sur les thèmes que j'avais à l'époque et qui sont ceux de toute forme de discrimination, toute forme d'exclusion, quelle que soit sa nature, et de permettre à travers un moment, et donc mon master avec un mémoire sur l'empowerment, le pouvoir d'agir, de comment à un moment donné, quand on se rencontre, pas forcément avec une intention de départ, mais avec un schéma à l'arrivée qui est de dire, mince, j'avais ma bulle de compréhension du monde, ma bulle d'interaction avec celui-ci dans mon environnement, dans ce que j'étais, et tout simplement, en ouvrant un peu cette bulle, on s'est permis un rapprochement avec mon voisin, avec ma voisine, avec chacun son défaut peut-être caché ou enfui, et de dire, mais attends, peut-être que ton défaut, que tu considères comme étant une tâche profonde sur ton apparence, de manière générale, quelle qu'elle soit, regarde, la mienne aussi, on se l'est mis en partage et on a passé un moment qui nous permettait, chacun dans son développement intellectuel, de passer une marche. Et donc, mon spectacle aujourd'hui vise à dire, j'ai une part de féminité en moi, je l'assume, c'est pas un coming out. Parce qu'il y a aussi une autre part de moi que je fais venir. Non, je n'ai pas pensé à ça, moi. Non, mais je te regarde parce que tu connais mon histoire aussi depuis longtemps et qu'on a partagé tellement. Pas pensé à ça. On a partagé aussi beaucoup de rire parce qu'on prend les choses avec de l'humour. Est-ce qu'on peut rire de tout ? Je pense que oui, mais ça dépend du public. Et en fait, aller chercher le public, c'est aussi s'autoriser à se tromper, à cheminer et à faire en sorte que notre message qu'on a envie de faire passer à travers de l'art, quel qu'il soit, c'est des photos, des chants, de la sculpture et autres, est-ce qu'on est judicieux à venir interpeller un public ? Et en fait, mon cheminement, il est là. Et il est en cours. Oui, ce que tu viens de dire là, quand même, tu m'as interpellé. Il m'a interpellé quand même. Aurais-tu changé ? Non, j'ai absolument pas changé, mais je vais te donner un exemple. Es-tu le même que je connais depuis 10 ans ? Je pense que oui. Seulement qu'aujourd'hui... Est-ce que tu es un homme ou une femme ? Je suis un homme complètement assumé. Et je pense me qualifier d'hétéro même, si c'est de ça qu'on parle. Mais je pense qu'une part de moi n'était pas assez... ressurgi de ce que je suis. Et je vais te donner un exemple. Dans mon spectacle, j'étais en solo sur scène et j'avais une partie théâtrale, une partie musicale qui continue d'exister. Seulement que la partie théâtrale est réduite un petit peu plus parce que j'intègre une conteuse qui vient ramener une contextualisation de ce qu'on va débattre dans le spectacle avec les publics parce que c'est interactif. Et cette conteuse est ma voix féminine, en fait. Et tu fais une voix féminine ? Non, pas moi, la conteuse. Marie. Oui. Marie Aguirre qui rejoint l'équipe. Il y a Michel Etienne qui est toujours avec nous, qui a d'ailleurs beaucoup travaillé sur le scénario. On a refait une écriture complète. On rentre en résidence là, dès ce passage avec les Love Sisters. Et je remercie encore les Love Sisters de me suivre depuis le début parce que c'est un cheminement. Puis finalement, ces moments de joie de se retrouver sur scène, pour ceux ou avec un public qui viendra au contact. C'est toujours un moment, c'est un événement pour soi parce que partager, c'est pas facile. On n'est pas toujours tout à fait au rendez-vous de ça. Et je crois que la joie qu'on met là-dedans, la poésie, l'humour, beaucoup d'humour, fait qu'on a l'impression que ça va marcher mieux que la version précédente. Je me permets, parce qu'on a des dates qui tombent. Et parce qu'en fait, notre spectacle va être modulable.
selon les sujets qu'on va traiter avec les intervenants qui nous attendent sur ce terrain. Peut-être quand tu dis modulable, ça veut dire au nombre ou ça veut dire quoi? Non, c'est vraiment en termes de sujets. Je donne des exemples. On peut traiter les sujets des violences faites aux femmes dans les lycées. On a créé un pôle là-dessus, notamment sur les phénomènes pick me. Peut-être que les plus jeunes savent de quoi je parle de manière comme ça, précise avec le mot. Sur les violences faites de groupe, on a travaillé avec des jeunes pour réécrire ces passages-là. On a des sujets en lien avec des maladies. On a des sujets en lien avec le handicap, mais au sens large. Les sujets sociétaux. Sociétaux, pour que chacun puisse un jour, dans un débat qu'il a prévu avec une association, des gens dont c'est leur travail, de vouloir mettre un peu d'humour et d'artistique dans leur sujet du jour, c'est-à-dire un forum ou autre, avec lequel on peut avoir des débats interactifs à la suite. Mais nous, on vient avec le spectacle, on se place là, et dans un moment un peu plus détendu, un peu plus, voilà, on vient chercher chacun, on espère, dans peut-être une problématique qu'il va retrouver à travers le déroulé de ce spectacle. 1 heure, on a réduit aussi la voilure, permet à chacun de venir, puis on va au contact du public, c'est vraiment interactif, de peut-être dire, tiens, finalement, la lourdeur de ce qu'on est en train de faire peut-être aussi être apaisée par des choses beaucoup plus au contact de l'humain, dans un moment, dans un échange, dans quelque chose qui nous élève tous. Parce que la question n'est pas de nous élever tous au même niveau. L'égalité, je n'y crois pas trop. L'équité, oui, de la marche qu'on va passer. La marche supplémentaire. Et de sortir là avec peut-être un sourire retrouvé parce que quelque chose qui était trop lourd à porter tout seul, le voisin, celui d'en face, celui avec qui on a partagé quelque chose à un instant donné, permet de passer un petit moment qui peut-être nous donne un petit tremplin à faire un pas de plus dans la vie, vers le haut. Le haut, je ne sais pas où il se situe. C'est levé. C'est levé. C'est des sanctuaires, c'est des sanctuaires que tu... Pardon, c'est des sanctuaires. Oui, tout à fait. Ah. Oui, mais ils sont vraiment placés dans mon esprit. Et à quel niveau tu crois? 6, 7? Le mien, j'ai bien aimé dans l'émission qui précède la question qui était en lien avec la vie et la mort. J'ai beaucoup écouté parce que je fais un gros travail là-dessus aussi. Et je considère qu'aujourd'hui, notre passage... Alors, il n'y a rien de religieux. Voilà, c'est quel est notre passage, quelle est la fonction de notre état au moment où on le vit, de notre façon de penser la mort demain. Est-ce qu'on la rejette? Est-ce qu'on l'accueille? Et est-ce que finalement, quand on accueille ça... Tu ne peux pas accueillir ce que tu ne connais pas? Absolument. Mais pour ne pas l'accueillir, peut-être mieux vivre cette vie en passant des marches sanctuarisées dans un état. Parce que, voilà. Je crois beaucoup en ça. Et à quel niveau tu penses du sanctuaire? Moi, je ne sais pas combien j'ai fait de rebonds jusqu'à présent. Moi, je sais à quel niveau tu es. Allez, dis-moi. Je dirais que tu es encore t'es au niveau de la moitié 6. Ah ben c'est bien, mais c'est en 10. C'est pas mal. Hein. Si on est ensemble. Non, mais tu vois, je veux dire, non, mais je crois que le point de vue de chacun est important parce qu'en fait, notre point de vue, il est aussi fait de notre histoire, de nos construits, de nos souffrances, de nos joies, de nos peines, de l'environnement, du contexte. Et en fait, on se rend compte que quand on est dans des certitudes, on n'a jamais raison. Les certitudes ne sont pas bonnes. Tout ce qu'on apprend en chemin faisant fait que, et peut-être que mon cheminement aujourd'hui, il n'est même pas abouti, mais il vient de prendre une nouvelle trajectoire. Et ce spectacle qui arrive vise à peut-être faire ce petit rebond supplémentaire pour que ce soit partagé avec le maximum de... Tu trouves pas qu'il vient nous faire un spectacle? Il y a beaucoup de remises en question, en fait. Il vient nous faire un spectacle. Oui, non, mais c'est là, très tu as fait un spectacle en direct? Mais peut-être. Vous n'en avez pas rendu compte? Il y a beaucoup de remises en question, effectivement, dans vos propos. C'est pour ça que votre spectacle, vous le revisitez, c'est jamais le même. Alors, il y aura une trame de base, il y a le fond qui est là, mais on va le réarticuler au fur et à mesure que certains intervenants viendront nous demander peut-être de co-construire une partie de cette histoire pour que leur problématique puisse trouver fil dans ce qu'on est en train de faire. Le spectacle a été bâti comme ça et il permet des rebonds incroyables. C'est-à-dire qu'on peut partir dans beaucoup de thématiques et que nous avons à cœur avec toute l'équipe d'ailleurs avec qui je partage ce projet. Donc avec Marie et Michel. Notamment, et David aussi qui a la grosse technique puisqu'il y a une partie vidéo dans ce spectacle. Puisqu'il y a des anges et des démons. On disait tout à l'heure, Angie, mais anges. Démons, bien sûr. Des anges et des démons, qui viennent me chercher sur scène, qui viennent m'enquiquiner un peu sur mes certitudes. Super. Mais heureusement. Oui. Ah oui. Heureusement. On est toujours... Bon, merci beaucoup. Je n'ai pas vu passer le temps parce que c'était très intéressant. Et donc, quels sont vos projets là, pour les mois qui viennent? Alors là, on retourne en studio. Donc on rentre, quand je dis studio, on rentre en résidence d'artiste, vraiment. Donc on est dans une démarche vraiment de construire la bulle principale de spectacle. Mais on a déjà des dates qui sont arrivées. Donc je me permets peut-être juste ce détail-là. En septembre, on sera du côté de
sauf erreur de ma part, du côté de Campry au-dessus de Vigan. Il y a une grosse soirée associative sur des maladies rares. Le spectacle va emboîter cette thématique, notamment avec l'artiste que je suis, puisque l'artiste est le thème central pendant toute la longueur du spectacle. C'est lui qui met en scène et qui va véhiculer ces idées-là. Et on est attendu au GAM le 24 novembre pour les 80 ans du GAM à l'hôtel de ville de Montpellier. Donc voilà, on est ravis de faire cette co-construction. Oui, je te vois aussi. Et donc ça nous oblige, ça nous impose et ça nous donne un rythme maintenant de travail qui nous permet d'y aller concrètement. Et entre-temps, il y aura des concerts, il y aura un tas de choses puisque je continue mon activité artistique aussi, en plus de mon travail. Bravo. Merci beaucoup. On te remercie, Le nom Angie. du spectacle, du coup vous l'avez dit, le nom donc, du spectacle. Moi, c'est Angie ou Ange, donc c'est quand Ange part en Là, live. t'as la caméra. Quand Ange part en live, donc Ange vous me part en retrouverez sur le réseau social sans aucun problème. J'ai un site internet officiel. Facile à trouver. NJJ, tout à fait. Donc vous me retrouverez sur le réseau social, il y a un site internet officiel où tout est expliqué à l'intérieur. Donc ANJJ-6 live. Vous allez sur Google, vous me trouverez, et puis après de là, vous remboîtez sur Facebook, Insta, et tout ce que vous voulez. Voilà. Et les Love Sisters, puisque c'est pratiquement la maison, puisqu'on se voit tellement. Non, mais je suis très heureux de partager ça avec toi et avec toute l'équipe. Et le ange, Merci. avec le A, vous m'avez dit la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Exactement. Voilà. Mais c'est vraiment le pseudo, il vient de là. On va voir les pieds sur terre. Ouais. L'émission se termine. Oui, tout à fait. Mais on va te voir en live. Et ça, c'est un plaisir. Avec grand plaisir. Donc on vous Ça propose, fait 6 ans, 6 ans que tu passes. C'est vrai. Mais je dirais bien dans l'ordre de 2 fois par an. C'est ça. Ou 3. Ouais, ça me fait plaisir. Si c'est pas 3, d'ailleurs. Si c'est pas 3, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que aujourd'hui, ça explique quelque chose. Et surtout, chaque fois, il y a une petite évolution. Donc l'équipe s'étoffe. On sera à 3 sur scène tout à l'heure pour le live maintenant. Pardon. Et on vient te présenter une petite sellette très courte, mais ça donnera l'esprit un peu du côté aussi comédie de cette histoire. Cher ami, on te remercie beaucoup parce que tu nous as fait vraiment une belle interprétation, presque une pièce entière, où il y a eu plusieurs sujets que tu as débattus. Et sur ces derniers mots, et avec vous tous, vous avez été tous formidables. On vous remercie toutes les 3. On est vraiment touchés. C'est nous qui sommes touchés. Et on vous dit bye bye. Merci. Merci à tous. Il était une fois un artiste. Un artiste en attente d'un rendez-vous qui lui permettra d'aller au bout de ses rêves. Un artiste qui joue avec les mots. Ces mots que l'on déplie doucement. Ces mots qui prennent leur temps. Comme s'ils refusaient d'être enfermés dans une définition. Car lui, il avance doucement. Il écoute là où d'autres passent. Il s'arrête là où d'autres accélèrent. Il transforme ce qu'il vit, ses élans, ses doutes, ses détours, en chansons. Il ne suit pas vraiment le rythme. Il compose le sien. Ah, Mitch, t'es là. Ah, écoute, je viens d'écouter un message de fou. On est attendu pour un rendez-vous super important. En fait, il faut qu'on compose un morceau pour présenter à des producteurs. Viens voir, viens me rejoindre. J'arrive. Viens me rejoindre. Incroyable. Oh, salut la petite voix. Salut Mitch. À qui tu parles là? Ouais, t'inquiète. Montre-moi ton truc. Vas-y. Ouais, d'accord. Tiens, je pensais à ça. Ouais, vas-y. Un truc que j'avais un petit peu travaillé il n'y a pas si longtemps, ça faisait ça. Ouais. Allez, ok, on essaie. Hey. Les yeux perdus, je m'envole. Tant de questions, je m'affole. J'ai beau chercher à me rassurer, je m'y perds. Moi sans issue, obligé de faire marche arrière. Marche arrière.
demander. Hey, faut que je trouve un morceau de paradis. Cette fois-ci, je me tire d'ici. Hey, faut que je me trouve un morceau de paradis. Cette fois-ci, je me tire d'ici. Ah bah écoute, c'est pas mal. Je pense aussi, pas Ah mal, bah, pas je mal. pense que ça va faire un truc Ça va sympa. le faire, ça va le faire. Bon allez, c'est cool. Je te remercie. Dis-moi, t'as un rendez-vous important là, il me semble. Ah oui. Et tu vas saper comme ça Hein ça fait comme ça. Ouais, ouais. Quoi je suis en Mais pyjama réfléchis-y. Réfléchis-y. Ah. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, t'as peut-être raison. Ouais, c'est quoi Alors là, regardez bien. Parce que normalement, quand quelqu'un a un rendez-vous, eh bien, il vérifie l'heure, il se prépare, il se dépêche un peu, il jette un œil à sa montre. Lui, eh bien, lui, il chante, il discute, peut-être même qu'il va en refaire une juste pour le plaisir. Pendant ce temps-là, le rendez-vous, lui, ben, il fait ce qu'il peut. Il attend.